Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un make-up avec des nouveautés. Donc ce sera pas un make-up avec que des nouveautés. J'ai acheté quelques produits sur Beauty Pen, donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui en se maquillant, mais il n'y aura pas que des nouveautés dans cette vidéo. Ce seront peut-être pas des nouveautés pour vous, mais ce seront des nouveautés pour moi. C'est des produits que j'ai achetés il y a un mois parce que là je suis rentrée de la Belgique et mes produits ça fait un mois qu'ils attendent sur mon bureau que je les teste. Comme vous pouvez le voir, ils sont encore dans leur petit packaging et tout, j'ai rien ouvert, donc on va découvrir ça ensemble. D'ailleurs je m'excuse pour la petite absence qu'il y a eu là pendant 2 semaines. En fait j'avais une vidéo à poster sauf que je l'ai pas montée, enfin j'avais commencé à faire les dérushs et tout, mais en vrai j'aimais pas le make-up que j'avais fait, donc j'ai décidé de supprimer cette vidéo là, enfin de pas l'intégrer à mon planning. Et de toute façon quand j'étais en Belgique j'étais tellement épuisée de mes journées que j'avais pas la force le soir de monter des vidéos. C'est pour ça que vous m'avez pas vu pendant 2 semaines, parce que moi je suis rentrée lundi en fin de journée. J'avais clairement pas envie de rentrer, de poser mes valises et d'aller tourner une vidéo pour la monter le mardi pour la poster le mardi soir. Mais du coup je suis très contente de revenir pour tester des nouveaux produits. Bref, on va démarrer. Pour commencer je vais mettre une base et aujourd'hui je vais utiliser l'Astro Cream en teinte Pink Lit de chez MAC parce que c'est la seule base que j'ai qui a vraiment une texture crème et ma peau en ce moment elle est déshydratée de fou. Enfin, je sens qu'elle a besoin que je rachète une crème qui soit plus hydratante et plus nourrissante parce que celle que j'ai actuellement ça lui suffit pas. Donc je prends ma base qui a le plus cet aspect crème pour venir un peu nourrir ma peau. La première nouveauté qu'on va tester c'est le Camo Color Corrector de la marque ELF en teinte pêche. Donc sur le packaging ça dit que c'est un correcteur qui sert à corriger les taches brunes, mais concrètement moi un correcteur pêche comme ça je vais l'utiliser pour mes cernes. Je trouve ça plus efficace que de mettre juste un correcteur de la couleur de ma peau. Je trouve que ça neutralise vraiment mieux la couleur des cernes. Donc je vais en mettre un tout petit peu au niveau de mes cernes, vraiment juste dans le coin là où j'ai vraiment besoin d'une correction couleur. Voilà, donc c'est un petit embout mousse comme ça, plat. En vrai c'est assez pratique. Et je vais l'étaler avec un pinceau comme ça. C'est le 142 Concealer Buffer de Jessup. C'est un gros pinceau boule. C'est entre fluffy et dense. Il est un petit peu dur mais il reste quand même assez fluffy. Et là je vais venir tamponner la matière pour l'étaler là où j'ai les cernes vraiment marquées. Avec les correcteurs couleurs comme ça, j'aime bien les mettre avant le fond de teint parce que comme ça après je passe avec mon fond de teint par dessus pour couvrir si jamais il y a un petit résidu coloré sur la peau. Alors que si j'utilise un correcteur couleur peau, je préfère le mettre par dessus le fond de teint parce que je trouve que ça s'harmonise mieux au niveau des textures si je le mets après le fond de teint. Enfin bref, en tout cas comme ça je trouve qu'il est vraiment bien efficace pour corriger le bleu des cernes. Je vois que ça fait un petit résidu un petit peu orangé là où j'ai moins de cernes, donc vers l'extérieur de l'œil, mais dans le coin interne de l'œil là ça fonctionne super bien. Sur l'emballage d'ailleurs c'est écrit que c'est un correcteur haute couvrance avec un fini satin. Alors je dirais pas haute couvrance par rapport à un Tarte par exemple, un Shape Tape, c'est pas aussi couvrant mais c'est quand même pas mal. Genre je dirais moyen au niveau de la couvrance. Parce que je vois encore un petit peu mes cernes en transparence à travers. Mais ça couvre quand même pas mal la couleur. Et au niveau du fini ça dit satin. Écoutez pour l'instant je suis plutôt d'accord, à voir comment il sèche. Pour le fond de teint je vais utiliser le Born to Glow en teinte claire mélangé avec le Studio Radiance Face and Body en teinte C0 de chez MAC. Voilà, c'est mon petit mélange habituel. D'ailleurs je vais bientôt avoir que mes yeux pour pleurer parce que j'ai bientôt fini mes 2 produits et que le Born to Glow est discontinué chez NYX. Comme toutes leurs nouveautés récemment, je sais pas ce qui se passe chez NYX mais ils sont en train de tout discontinuer. Un peu triste parce que je mets vraiment bien ce fond de teint. Pour étaler la matière j'utilise le Define Buffer, le 103 de Jessup. La caméra je trouve que ça ressort vraiment beau le fini au niveau du dessous des yeux. Ça fait pas sec
avec. Je me rapproche un petit peu pour vous montrer ce que ça donne avec le fond de teint par-dessus le correcteur. J'ai l'impression qu'on voit moins les cernes qu'en vrai. En vrai on les voit encore un petit peu en transparence en fait. Ça a bien corrigé le côté bleu mais pas trop le côté violet, mais c'est normal, c'est un pêche. Donc le pêche ça corrige pas le violet, ça corrige que le bleu. Et le fini est vraiment joli. Maintenant je vais passer au contour du teint et je vais commencer par le réchauffer avec la palette Pro HD Cream Contour de Make Up Revolution. Donc je vais prélever avec un pinceau comme ça biseauté de chez Beauty Bay, c'est le BB104. Je vais prélever la teinte de bronzer, celle du milieu sur la ligne des bronzers de la palette, et je vais le placer sur la joue. En fait je le mets pas dans le creux, je le mets un petit peu au-dessus au niveau de la pommette parce que je trouve que c'est plus joli placé de cette manière le bronzer. Le contour je le place dans le creux mais le bronzer je le trouve plus joli quand c'est placé un petit peu plus haut. Je vais en mettre aussi au niveau du front. Je vais pas mettre de blush en crème parce que j'ai un blush en poudre à tester de chez NYX et je préfère pas avoir de base de couleur en dessous pour voir vraiment son rendu tout seul. Donc je vais déjà passer à la poudre et pour ça je vais utiliser la No Color Powder de RCMA et je vais venir poudrer mon teint. Donc je le fais à la houppette au niveau du bas du visage. Donc là pour l'instant ça me fait une barre blanche mais je vais venir estomper après avec un pinceau, vous inquiétez pas. C'est juste pour plus que ça colle au niveau de la mâchoire, mais je vais poudrer un peu plus légèrement au niveau du centre du visage. Enfin je vais bien poudrer au niveau des ailes du nez. Mais je vais être plus légère au niveau du reste du visage parce que j'ai pas envie que ma peau soit trop asséchée par la poudre vu que j'ai déjà la peau qui est bien sèche en ce moment à cause du temps et du fait que ma crème elle soit plus trop adaptée à la saison. Donc je vais éviter de mettre trop de poudre sur mon visage pour pas que ça marque trop mon teint. Et après avec ce qui reste sur la houppette, je viens poudrer le reste du visage. J'ai pas non plus envie de rajouter de bronzer en poudre par-dessus le bronzer crème que j'ai mis. Comme je le dis depuis le début de la vidéo, j'ai la peau sèche en ce moment donc j'ai pas envie de venir assécher mon teint avec trop de poudre. Donc je vais directement passer au blush et c'est le Buttermelt Blush de NYX Cosmetics en teinte Better Than Before et ils disent que c'est un rouge framboise profond. Si vous voulez la référence, c'est le BMBL 11. Donc il se présente comme ceci, c'est un petit blush avec un motif de damier un peu déformé et il est légèrement satiné, j'ai l'impression que c'est de la nacre dorée à l'intérieur. Donc voilà, je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon bronzer, je vais l'essuyer sur ma serviette éponge pour enlever l'excédent de crème dessus et je vais venir prélever la matière. Comme c'est en foncé, je vais y aller mollo parce que je pense qu'il va être bien pigmenté. Donc de ce que j'ai compris, c'est un produit qui va avoir une texture un peu crémeuse, un peu fondante, mais qui sur la peau aura un fini poudré satiné. Je vais le placer comme je place mon blush habituellement, c'est-à-dire sur le haut des pommettes et je vais le ramener vers les yeux. Je tapote tout doucement pour voir à quel point il est pigmenté et il est vraiment bien pigmenté. Ok, ah oui ça rigole pas. Hop, je vais frotter l'excédent sur ma serviette et je vais venir estomper. J'en avais très peu sur mon pinceau et ça me fait une grosse tache bien rouge là. Donc il faut vraiment avoir la main légère avec ce produit. Par contre la couleur est jolie. J'en ai peut-être un petit peu trop mis là pour le résultat que je veux aujourd'hui, mais bon. Je pense que ça va s'atténuer après quand je vais faire le maquillage des yeux, donc je vais faire un truc qui est assez chargé. Mais en vrai ça s'estompe bien hein. Et ça fait pas trop de taches j'ai l'impression. Ouais ça se fond bien. Le satiné on le voit, ça fait pas des grosses paillettes, ça fait pas non plus barre d'highlighter. J'aime bien. J'avais pas fait attention mais le produit est parfumé. Je sais pas quoi. Je sais pas, ça sent un peu sucré mais je saurais pas dire c'est quoi comme parfum. Voilà ce que ça donne du coup pour le blush. C'est vraiment un fini poudre, c'est pas collant. Donc ça peut être pas mal pour les personnes qui aiment bien les effets comme ça de white skin mais qui aiment pas avoir la sensation d'avoir le visage collant, de pas
pas poudrer leur teint parce que du coup on a les reflets grâce au nacre du produit mais sans avoir ce fini collant poisseux qu'on pourrait avoir si on ne poudrait pas notre teint. Pour l'highlighter je vais utiliser ma palette Makeup Revolution, la Supreme Highlighter Ice, et je vais utiliser la teinte du milieu qui est un jaune avec des reflets blancs et je vais le placer sur mes pommettes et un petit peu sur le nez, voilà. En vrai j'avais pas tant besoin de mettre d'highlighter par dessus le blush parce que vu que le blush est déjà lumineux, mais moi j'aime bien l'highlighter. On va maintenant passer aux yeux et je vais commencer par faire un gros liner graphique qui va me servir de base pour le produit que je vais appliquer juste après. Et pour ça je vais utiliser mon Epic Ink de chez NYX Cosmetics. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui il va pas fuir parce qu'il fuit beaucoup ce liner. Donc je l'ai déjà fait de mon mauvais côté pour que ce soit plus simple à reproduire du côté où je suis le plus à l'aise. J'ai vraiment fait un liner sur toute la paupière et je l'ai étiré un petit peu comme ça. Je vais peut-être encore un petit peu l'étirer après, mais je verrai une fois que j'ai fait l'autre œil ce que ça donne. Mais en gros voilà, ça va servir de base pour le produit qu'on va mettre par dessus après, parce que je sais que moi je l'utiliserai que comme ça par dessus un liner noir ou un fard à paupières et que je l'utiliserai pas seul, donc c'est pour ça que j'ai fait une base avant. Donc pour ça je prends mon Epic Ink et je commence par tirer un trait pour la direction de ma pointe et je vais faire la même chose dans le coin interne de l'œil pour faire la bascule. Voilà, comme ça va me servir un petit peu de guide après pour tracer le reste du liner. Et là je vais déjà commencer par ramener un peu la pointe comme ça pour voir ce que ça donne par rapport à l'autre côté. Et maintenant en fait je vais me servir du creux de mon œil vu que j'ai l'œil très creux. Je vais me servir du pli que forme le creux de mon œil pour venir rejoindre avec la pointe et créer ma forme. Je suis simplement le creux de mon œil. Et une fois que j'ai raccordé les deux côtés, je vais remplir complètement ma forme avec mon liner noir. Si vous avez du fard à paupières liquide noir qui ne transfère pas etc, c'est peut-être plus adapté. Moi j'en ai pas donc je vais le faire avec mon... Parce que j'ai un liner à l'eau, ça aurait été plus simple avec du liner à l'eau, mais comme le produit que je vais utiliser après est à base d'eau aussi, j'ai peur que les deux produits se mélangent à l'application. Donc je préfère prendre un produit qui va être waterproof pour pas déplacer la matière en appliquant le produit après. Et maintenant je vais réétirer ma pointe, qu'elle soit à peu près similaire à l'autre côté. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir enfin appliquer le produit. Et il s'agit du Chroma Magic de chez Glisten Cosmetics en teinte Sorcery. C'est un fard à paupières liquide métallisé qui a l'air absolument sublime. Je ne sais pas si vous pouvez voir à quel point il est scintillant à la caméra. Je pense que je vais vous filmer un swatch avec un objectif macro pour que vous puissiez bien vous rendre compte de à quel point il est lumineux et scintillant. Et vraiment ce rouge un peu orangé, il a l'air incroyable. Sur le packaging c'est écrit Multichrome Liquid Eyeshadow, mais celui-ci j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment multichrome. Pour moi c'est juste rouge, bref peu importe, c'est sublime quand même. Donc pour l'embout on est sur un embout classique comme ça, applicateur qui ressemble à un embout gloss ou un embout pour les anti-cernes. Et pour l'appliquer donc je vais utiliser un pinceau plat. Je pense que je vais utiliser celui-ci, le 233 Cream Shader de chez Jessup. Et je vais prélever le produit sur l'embout directement parce que j'ai pas envie que ça tâche avec le liner que j'ai mis sur ma paupière. Et je vais venir l'appliquer par-dessus. Ça a l'air incroyable. C'est beau, hein. Donc je l'applique en tapotant. Je vais essayer de pas trop étirer la matière, que j'ai peur que ça se mélange quand même avec le noir et j'ai pas envie que la nacre se fasse manger par le noir. Donc je vais appliquer le plus gros au pinceau comme ça et je viendrai faire les finitions au pinceau liner je pense, parce que sinon je vais galérer. Je pense pas que ce soit multichrome, hein. Comme ça c'est juste rouge, hein. Je vais garder l'œil un petit peu fermé le temps que ça sèche parce que je pense que ça va être un petit peu de temps à sécher. J'ai pas envie que ça fasse un patch sur la paupière. Donc là je prends un pinceau comme ça, liner, pour venir faire les finitions. Alors regardez comme c'est
magnifique. C'est vraiment trop beau. Par contre il faut vraiment bien attendre que ce soit sec avant de rouvrir les yeux et tout, parce que là sur cet œil là c'était pas complètement sec quand j'ai ouvert l'œil et ça, les nacres elles ont collé entre elles au niveau de mon pli de paupières et du coup ça fait un petit trou. Bon c'est pas très grave j'ai envie de dire, parce qu'avec tous les reflets on s'en rend pas vraiment compte. Juste si vous avez les yeux creux comme moi, attention à bien attendre que le solvant soit évacué pour pas que ça adhère entre la paupière supérieure et la paupière inférieure et que ça fasse des trous au milieu. Imaginez ça au centre d'un smoky, ce serait sublime, ou par-dessus un rouge à lèvres pour faire une bouche rouge métallisée ultra brillante, ce serait vraiment incroyable. Dans la muqueuse je vais mettre du crayon noir et je vais utiliser mon Epic Wear Liner de chez NYX Cosmetics. Et pour le mascara, je vais utiliser le Rocket Volume de Maybelline en teinte noire comme d'habitude. Et on va terminer avec les lèvres. Et aujourd'hui, j'ai le Glow Reviver Lip Oil de la marque ELF à tester. Et c'est la teinte Jam Session. Vu la couleur ça va pas aller de ouf avec le maquillage, donc je vais la mettre comme ça sur lèvres nues. Je pense que c'est le plus intelligent pour que ça matche le mieux avec le maquillage. Vu que c'est une lip oil ça va être un petit peu transparent, donc si je ne mets pas de crayon en dessous, normalement la couleur va être assez légère et ça va bien s'intégrer avec le reste du maquillage. Donc on a un gros embout mousse comme ceci qui est vraiment énorme. Ah c'est mentholé. Ça veut dire que c'est repulpant ça? C'est écrit quoi sur le packaging? Hydrate et nourrit les lèvres. C'est pas écrit que c'est repulpant, en tout cas ça le revendique pas, mais c'est mentholé. Donc est-ce que ça va être un peu repulpant? Peut-être. Est-ce que je vais souffrir parce que j'ai les lèvres gercées? Peut-être aussi. Ça rajoute pas tant de couleurs, c'est vraiment très léger. Enfin, si ça rajoute une couleur un peu plus sombre à mes lèvres naturelles, mais c'est vraiment un rouge marronné qui tire un peu vers le gris noir, c'est vraiment très joli. J'avais peur que la couleur soit trop froide par rapport au rouge que j'ai sur les yeux parce que c'est un rouge plus chaud, et là dans le packaging ça fait vraiment froid, donc j'avais peur que ça aille pas, mais non c'est très joli et c'est très confortable sur les lèvres. C'est presque comme si j'avais mis du baume à lèvres, mais en même temps ça a un petit peu foncé la couleur de mes lèvres, hein, je sais pas expliquer, ça apporte un petit voile de couleur mais qui est très léger, très naturel. Et au final le côté mentholé on le sent, enfin au nez on le sent, mais sur les lèvres ça fait absolument aucun effet, ça picote pas, ça fait pas d'effet froid, ça fait rien du tout, c'est juste l'odeur qui est comme ça. Bah voilà, du coup on a terminé avec le maquillage. Je vais peut-être mettre un coup de spray fixateur quand même. Pour le spray fixateur je vais utiliser le Lasting Fix de Maybelline parce que j'ai envie que le maquillage tienne quand même un peu. Et voilà, cette fois on a vraiment fini avec le maquillage. J'espère que cette vidéo où je me maquille avec des nouveautés vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré tester tous mes nouveaux produits. Il n'y a vraiment aucun flop, je pense, à voir comment le maquillage vit dans la journée, etc. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce que j'ai testé. Là, j'ai fait mon teint et tout. J'ai fini le maquillage à midi et j'ai commencé à 10h30. Et pour l'instant, ça n'a pas séché au niveau de mon contour des yeux. Déjà, ça c'est pas mal parce que souvent les anti-cernes que j'ai, ils ont tendance à sécher au niveau des yeux au bout d'un moment, et là pour l'instant ça le fait pas, donc c'est trop bien. Le blush, je trouve qu'avec le maquillage, vu que le maquillage sur les yeux est vraiment prononcé, ça a atténué un peu l'intensité du blush, du blanc j'en avais un petit peu trop mis et ça rend vraiment très joli. C'est très lumineux, très frais. Pour ce qui est du fard à paupières, quand je me regarde comme ça dans le retour, je trouve vraiment que ça claque et j'adore. Et la lip oil, elle est vraiment ultra confortable, très englobante, mais elle n'a pas ce côté je trouve très collant, poisseux qu'on peut avoir avec un gloss. Je trouve qu'elle comble aussi un peu j'allais dire les résidus des lèvres, mais non, c'est les stries des lèvres. Et voilà, pour l'instant je suis très satisfaite de mes achats et je vous ferai peut-être un retour plus tard sur mes réseaux sociaux. Bref, moi je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la commenter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé un des produits que j'ai montré aujourd'hui. Je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis. Nous on se retrouve un peu plus tard dans la semaine sur mes autres réseaux qui sont dans la barre de description. Autrement, on se retrouve mardi à 18h pour une nouvelle vidéo. Des bisous!